La dernière fois que Karine Esquivillon a été aperçue vivante, c'était le 27 mars dernier, à son domicile situé dans le hameau de Maché, en Vendée. La mère de famille âgée de 54 ans aurait subitement quitté seule le village aux alentours de 16h30. Son mari, Michel Pial, avec qui elle vivait tout en étant séparée de lui, a signalé sa disparition le 3 avril et depuis, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte par les autorités judiciaires. Mais pourquoi a-t-il attendu plusieurs jours avant de se manifester auprès du commissariat? D'après ce qu'ont rappelé nos confrères de BFM Télévision ce lundi 22 mai, l'homme a une théorie surprenante qui pourrait expliquer ces quelques jours de flottement. Il raconte qu'il est sorti dans le jardin pour chercher un chat qui s'était enfui et lorsqu'il est rentré, il dit qu'elle avait disparu. Le mari pense que cette disparition est volontaire parce que des affaires de Karine Esquivillon ont également disparu, notamment le livret de famille. Donc il avance qu'elle a forcément volontairement quitté le domicile, a résumé la chaîne d'information en continu. S'il plaide pour un départ volontaire de son épouse, ces 2 mois écoulés depuis sa disparition ébranlent toutefois sa théorie. Le mari qui nous disait tout à l'heure avoir confiance en les services de gendarmerie, même si l'attente commence à le rendre extrêmement inquiet, ont poursuivi nos confrères. Interviewé dans le 20h de TF1 le 18 mai dernier, le père de famille avait là aussi exposé sa théorie sur la disparition de Karine. C'est un enfer d'attendre. Elle est partie avec un certain nombre de ses affaires, le nécessaire de toilette, des habits. Elle a pris le livret de famille. Elle n'a pas téléphoné pour les 20 ans de ma fille, et cela fait pratiquement 2 mois qu'on n'a pas de nouvelles, donc oui j'ai une crainte. Tout ce qu'on veut, c'est avoir des nouvelles de Karine pour être libéré émotionnellement, et rassurer tout le monde, juste ça, ça suffira, avait-il exprimé. La sœur de Karine persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose. La sœur de Karine Esquivillon, Adélaïde, n'est pas de l'avis de Michel Pial. Elle estime en effet que sa sœur a été victime de quelqu'un ou de quelque chose, si y est une maman présente au quotidien pour ses enfants, sa famille, sa maison. Ce n'est pas quelqu'un qui va partir comme ça, je pense qu'il lui est arrivé quelque chose, a-t-elle affirmé auprès de TF1. Même ressenti pour le fils aîné de Karine, qui s'est livré aux Parisiens, cela me paraît impossible que ma mère soit partie en laissant les 2 petits derniers. Elle est très casanière, elle aime sa maison. Elle est même un peu trouillarde et je ne l'imagine pas partir comme ça, surtout sans ses enfants. On est tous très inquiets. BFM Télévision souligne que le maire du village a retrouvé le téléphone de Karine dans un fossé sans carte SIM à 3 km de son domicile. Pour l'heure, des moyens d'enquête ont été déployés, les gendarmes ayant déjà fouillé les cours d'eau et envoyé sur place des équipes cynophiles, sans succès. Un appel à témoins a été lancé, indiquant que Karine est une femme mesurant une M67, mince, avec des cheveux noirs, mi-longs et frisés, portant le jour de sa disparition des boucles d'oreilles, des bagues fantaisie, un pull gris, un pantalon et un manteau noir, ainsi qu'un sac à main noir avec une chaîne. Crédit photo, capture d'écran TF1.